Donc bonjour tout le monde, ici c'est Lurette, vous avez peut-être pu me croiser sur Steam. Donc je vous demande d'être indulgent avec moi parce que c'est la première fois que je pose une vidéo tutoriel sur YouTube. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de Anarchy Arcade qui est là. Anarchy Arcade, c'est une espèce en gros de plateforme qui vous permet de visualiser votre bibliothèque Steam en 3D et bien plus encore. Donc si j'ai voulu faire un tuto là-dessus, c'est que j'ai vraiment trouvé le principe génial et qu'il y a très peu sur YouTube d'explications, surtout en français, sur Anarchy Arcade. Et du coup au début on mouline un peu. Donc on va lancer et je vais essayer de vous expliquer au mieux, tout du moins ce que j'ai trouvé là-dessus. Donc voilà, on arrive. La première fois que vous lancez Anarchy Arcade, donc il est gratuit sur Steam. Faut y aller, faut pas hésiter. Première fois que vous lancez, vous avez une espèce de tutoriel qui arrive. Et j'ai beau essayer, j'ai pas réussi à remettre mes sauvegardes à zéro pour pouvoir accéder à ce tutoriel là. J'ai pas vraiment creusé en même temps, je vous avouerai. Donc, le tutoriel, on arrive dans une pièce qui est toute noire avec un carré vert et il vous demande, donc c'est marqué en anglais, en gros on clique sur la molette, clac, et il vous demande d'aller chercher une photo sur votre ordinateur. Donc moi je vais aller là, browse, hop, bureau. Sur le bureau j'ai posé une photo ici. Donc voilà, donc vous aurez reconnu les petits personnages de South Park. Je trouve cette photo sympa. Ils ont été faits façon personnages réels. C'est là que vous pouvez les retrouver dans l'épisode 138, je crois. Ça doit être l'épisode 13 de la saison 9, là où ils envoient une baleine sur la Lune. Donc, je peux l'avoir de différentes façons en faisant molette. Bon, là, elle rend pas super parce qu'elle est très blanche. Bon, c'est une photo, je vais juste la poser en cadre. Tac, 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 tac. Voilà, clac. Donc ça, hop, la première porte, elle s'ouvre du tutoriel et vous accédez donc à une espèce de deuxième où là ils vont vous demander ce coup-ci d'aller chercher une photo mais directement sur internet en faisant alt et tabulation. Vous accédez à YouTube. Voilà, là j'ai déjà chargé une photo, donc je viens copier l'adresse au-dessus, CTRL C, clac, et je la remets ici, CTRL V, on valide, paf, la photo apparaît ici. Donc celui-là, là c'est pareil, ça c'est toujours une photo de South Park. Ça doit être épisode 170, je crois, saison 12. Ça doit être l'épisode 3. C'est Kenny se met à sniffer de la pisse de chat. C'est sympa. Alors, voilà. Tac tac, la deuxième porte s'ouvre au niveau du tutoriel. Et là, il vous demande d'aller chercher une vidéo, ce coup-ci, sur YouTube. Donc, toujours pareil. Clac clac. On ressort. Ici, j'en ai chargé une déjà. Donc, j'ai chargé. J'ai pris la première vidéo que j'ai trouvée d'un groupe, c'est TJV Bazooka. Je sais pas si vous connaissez, c'est de la techno et c'est bien sympa à regarder. Donc voilà, on arrive là, on la colle, on envoie, clac. Donc pareil, on choisit le type en faisant molette. On va mettre une télé, tiens. Voilà, et la vidéo, elle se lance automatiquement. C'est un petit clip, on a le son et ça passe super bien. Donc le principe, comme je vous disais, c'est surtout d'avoir, donc de personnaliser un petit appartement à ses goûts et ses couleurs, et de pouvoir poser tous ces jeux Steam façon borne d'arcade pour pouvoir les lancer depuis là. Donc moi la première fois que j'ai fini le tutoriel, j'ai eu un bug quand je faisais molette. Je n'avais absolument rien ici. Et j'ai dû redémarrer l'application, le jeu, éteindre et redémarrer pour pouvoir avoir tous mes jeux Steam. Donc ici. Donc c'est vrai que je sais pas si vous aurez ce bug, vous pourrez me laisser un commentaire, on en reparlera. Donc là j'ai mes jeux, je vais en prendre un, on va dire au hasard Left 4 Dead 2, tiens. Très bon jeu. Clac. Donc pareil, je vais le poser. Voilà, là, clac. Il y a vraiment plein de styles différents, c'est vraiment sympa. On peut vraiment faire personnaliser ça comme on veut. C'est vrai que pour ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne surprise. Il y en a plein qui vont dire ouais, ça sert à rien. Ah, vraiment, j'étais très content. Donc bon, n'importe, Space Engineers, tiens, pareil, un autre très bon jeu. Faut dire, je suis fan des jeux type bac à sable. Mais je voulais surtout faire ce tuto parce qu'on peut aller un peu plus loin. On peut rajouter des émulateurs.
Donc je vais appuyer sur C. Là ici on a émulateur profile. Donc si vous voulez ajouter un émulateur, je vais vous dire comment j'ai fait moi. C'est peut-être pas la meilleure des façons, j'en sais rien. En tout cas, c'est une façon qui marche. Et comme je vous disais, j'ai eu du mal à la trouver au départ. Donc, vu que je suis un grand fan de NES, j'ai commencé par charger. Là on voit on a différents types d'émulateurs. On a juste à faire collect. Moi ici j'ai pris JNES émulateur. Parce que pour la petite info, la NES, comme beaucoup, c'est ma première console, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Une fois qu'on a chargé la NES, on va là, on va dans fichier, donc il faut l'avoir au préalable, JNES, bien sûr, sur le PC, pour avoir aussi des ROM sur le PC. Donc là, je vais aller chercher directement mes ROM. Hop là, et on va mettre par exemple Megaman 6. Donc là, il me demande, donc le type, ça s'ouvre avec JNES, et le type, c'est un jeu NES. Voilà. Au début, ça ressemble à rien, ça n'a pas de gueule. Donc je pose ça là. Ici, je vais aller dans Item, Edit. Je vais éditer le titre. Donc je ne veux pas tout le raccourci. Le titre c'est Megaman 6. On le valide. Megaman 6. Donc là le type c'est NES. Là où je suis allé le chercher. Database match. Je fais Video Game. Et là, paf, il me le trouve automatiquement. Et il me l'a automatiquement chargé. Et voilà. Regardez ça. C'est pas beau. J'ai directement. Et ça, je trouve ça super sympa. Une petite borne d'arcade Megaman 6. Je clique. Hop, et je peux lancer mon jeu. Voilà. Donc par contre c'est vrai que ça m'ouvre une espèce de fenêtre dégueulasse. Donc je peux jouer totalement, là je peux la mettre en plein écran. Je sais pas s'il y a une autre façon de faire. Sûrement. Et personnellement je la connais pas. Bon je suis pas là pour jouer à un jeu, hein. On va ressortir de là. Mais c'est vrai que très très bonne surprise pour moi cet émulateur. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a servi. Et il y a toute une histoire de points, d'items à débloquer. Je n'ai pas creusé le truc plus que ça pour le moment. Si j'ai le temps, je vous en ferai peut-être un petit deuxième. Donc voilà, tenez-moi au courant. Allez, ciao, bye.